doivent être relâchés. Que toi qui es connecté, que toi qui regardes cette page, reçois déjà les fruits de l'esprit, reçois déjà les dons spirituels, reçois Krimata dans le nom de Jésus. Que Dieu touche déjà ta vie, que Dieu touche ton cœur ce soir. Sois humble ce soir de recevoir la parole de Dieu. Parce que le thème de ce soir, c'est un thème que tu connais. C'est un thème où présentement, tu te retrouves dans le cercle de ce qu'on appelle la famille. Parce que le thème de ce soir, c'est la famille. Bien-aimé, tu dois comprendre la profondeur de la famille. Tu dois comprendre l'origine de la famille. Tu dois comprendre pourquoi est-ce qu'on énonce le thème, le nom famille. Et tu dois connaître l'étymologie de la famille au sens propre et au sens spirituel. Parce que la famille est un tout, dans le globe de tout, et ça engendre tout. Alors ce soir, je t'invite à être disposé pour recevoir de la part de Dieu des codes. Alléluia. Soyez déjà bénis. Toi qui es sur notre page, sois béni au nom de Jésus. Je t'invite déjà comme ça à partager. Partage. Et si tu es là, dis avec moi tout simplement, prophète, je reçois mes codes. Alléluia. Que Dieu commence déjà à vous bénir au nom de Jésus. Je veux déjà, sans plus tarder, inviter une femme. Toi qui es une femme, je t'invite à aller chez ta belle famille. Regarder tes belles sœurs. Prendre le linge de tes belles sœurs le week-end afin de faire la lessive. Tu veux recevoir le mariage. Tu veux que le mariage puisse s'asseoir dans ta vie. Va chez tes belles sœurs et demande si elles ont le linge sale et fais la lessive. Quelque chose va se passer dans l'assise de ton mariage. Bien-aimé, l'heure est à l'action. Je vous invite à l'action. L'action dans tous les domaines. Mais avant, vous devrez préparer l'action en mettant en place ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie vise à obtenir le résultat qu'on attend de chercher. Mais cette stratégie doit être accompagnée par la parole et la prière. Par la parole et la prière. Par la parole et la prière. Toute stratégie que vous visez pour atteindre un but, bien aimé, associez la parole et la prière. Parce que la parole va te montrer le chemin. Et la prière va motiver le chemin afin d'avoir ce qu'on appelle la vérité. Et une fois que vous avez la vérité elle-même produira la vie. Parce que c'est là où vous voulez atteindre dans la stratégie. Le but. Alléluia. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'exhorter, toi qui me regardes. Est-ce que tu sais qu'un mot de colère peut blesser quelqu'un? Donc, abstenez-vous de relâcher des mots de colère à tout moment et à certaines personnes. Mettez-vous à la place des personnes à qui vous relâchez des mots de colère. Et à toi à qui on a relâché un mot de colère, rentre dans la dimension de la repentance. Parce que si un mot de colère a été engendré vers toi, c'est parce que tu as certainement fait quelque chose. Remets-toi en cause. Rentre dans la dimension de la repentance. La repentance va toucher le cœur de celui-là qui a relâché le mot de la colère. Alléluia. Donc restez dans la discipline. Restez dans le comportement de la parole. Restez dans l'action de Dieu. Bien-aimé, ce soir, on doit parler de la famille. Tu dois être enseigné sur la famille. Alléluia. Parce qu'il y a des mots de colère qui touchent les cœurs sensibles. Il y a des personnes, lorsqu'on leur donne de certains mots, ça peut déranger toute leur journée. Ça peut déranger leur être. Ça peut déranger leur fonctionnement. Alors, toi qui as cette facilité de blesser, s'il te plaît, contiens-toi, réserve-toi. Parce que celui à qui tu relâches des paroles blessantes, bien-aimé, peut être aussi toi un jour. Et si cela arrive, comment est-ce que tu prendras cette situation? Rentre dans la dimension de la repentance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible que j'ai là me dit ceci. Un mot
de reproche peut faire couler des larmes à un cœur sensible. Abstenez-vous s'il vous plaît. Abstenez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas à tout moment vous devriez dire des choses blessantes à certaines personnes. Contenez-vous. Un mot impatient et irréfléchi peut assombrir un jour qui s'annonce radieux. Bien-aimé, attention, attention. Un mot de bonté peut soulager un cœur qui souffre. Toi qui me suis, apprenez à donner des mots de bonté autour de vous, à vos frères, à vos parents, à vos amis. Ça va rajeunir leur journée. Ça va participer au bien-être de leur journée. Donc, s'il vous plaît, soyez des personnes qui marchent dans l'accomplissement de la bonté autour de vous. Alléluia, c'est très important. Un mot de sympathie peut consoler une âme en détresse. Donnez toujours des mots de sympathie. Donnez toujours de l'amour autour de vous. Donnez toujours de l'argent autour de vous. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Un mot d'encouragement et d'espoir peut éclairer un chemin sombre. Il y a des personnes qui sont perdues. Il y a des personnes qui ont besoin des codes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Et l'Éternel veut te solliciter, toi qui me regardes, comme étant cette personne qui doit donner de la sympathie autour de toi. Apprenez à donner de la sympathie. Apprenez à cacher vos erreurs. Apprenez à vous extérioriser. Apprenez à prendre ce qui est caché à l'intérieur de vous. Il y a certaines personnes qui vous analysent. Il y a des personnes qui vous connaissent. Il y a des personnes qui savent que là, en ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre assiette. Bien-aimés, apprenez à extérioriser ce que vous cachez au plus profond de vous. Il y a aussi autour de vous des personnes qui ont des comportements médicinaux. Elles peuvent vous apporter un plus. Elles peuvent vous donner un mot de sympathie. Elles peuvent vous donner un conseil. Elles peuvent vous consoler. Arrête de rentrer à l'intérieur de toi-même. Arrête de te morfondre. Rentre dans la 2G spirituelle et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. C'est très important. Aussi, je veux conseiller quelqu'un. Méfiez-vous des personnes. Méfiez-vous des amitiés dans la bouche. Hypocrite dans le cœur. Alléluia. Amitié dans la bouche, hypocrite dans le cœur. Bien-aimé, ces personnes-là ne manqueront jamais, quand tu ne seras pas là, de t'éliminer totalement. C'est pourquoi il est important de savoir choisir vos amis. Choisissez vos amis. Choisissez les lieux où vous partez. Choisissez les personnes avec qui marcher. Choisissez avec qui vous devez vous confier. Même dans les familles, il faut apprendre à choisir. La Bible elle-même vous recommande de ne pas marcher avec les moqueurs. Ne marchez pas avec les personnes qui aiment des critiques. Ne marchez pas avec les personnes qui aiment toujours avoir raison. Tout ce que vous devez dire, il a toujours raison, 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 raison. Et lorsque tu veux lui donner un conseil, lui non, il connaît tout. Bien aimé, attention à quelqu'un qui connaît tout. Cette personne-là n'est plus digne de rester sur la terre. C'est un ange qui doit déjà aller au ciel. Alléluia. Méfiez-vous de marcher avec les anges physiques. Il est mieux de marcher avec un ange spirituel que de marcher avec un ange physique qui connaît tout. Alléluia. Méfiez-vous. Amitié dans la bouche, hypocrisie dans le cœur. Attention, toi qui me regardes. Et ça fait partie aussi des codes qui sont cachés dans la parole de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes en train de vivre l'Apocalypse. Tout ce qui a été révélé dans la parole de Dieu, nous sommes en train de les vivre. Bien-aimés, nous avons eu un fléau commun appelé coronavirus. Ce fléau a frappé la terre. Mais ce fléau-là, très vite aussi, s'est passé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des symptômes de ce fléau au travers des hôpitaux. Mais ce fléau n'est pas si impactatoire comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous avons une situation mondiale qui est en train de frapper la terre, qui est en train de frapper les puissances. Et toi qui me regardes, on ne doit pas être des téléspectateurs, mais on doit être là pour prier. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas un homme, mais c'est ce qui a été révélé dans la parole de Dieu.
Alors lorsqu'on voit les Écritures s'accomplir, ça doit nous amener à ne plus trop nous attacher aux choses de la terre, mais à nous attacher aux choses de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas un âge pour mourir. Il n'y a pas un âge pour mourir. Il n'y a pas un âge pour mourir. Alléluia. Rentrons dans la parole de Dieu. Lisons la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ne prenons pas des parties juste parce qu'on a besoin de consolation tout simplement. Non. Avant le chapitre de la consolation, il y a un chapitre qui vient avant. Commencez à lire avant, pendant et après. Alléluia. Que Dieu commence déjà à vous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a une éducation, il ne faudrait jamais vous arrêter sur les on-dit. On dit, on a dit, on a dit, on a dit. Non. Il faut toujours croire à ce que tes yeux ont vu, à ce que tes oreilles ont entendu, avec preuve à l'appui. Ne vous limitez pas aux on-dit. On m'a raconté que, on a dit que, j'ai appris que. Attention à ça. En ce moment, le Satan est debout. Il est dans tous les carrefours et il fait son entrée dans chaque famille. Et le mot d'utilisateur pour se connecter à son réseau, c'est on dit. Les on. Alléluia. Même en français, on nous parle de trois types de on. Il y a le on porté général, il y a le on inclusif et il y a le on exclusif. Attention. Attention. Je t'invite à partager le on exclusif. C'est très important pour toi, pour que tu gagnes le ciel. Maintenant, prends ta Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Le thème de ce soir, c'est la famille. Alléluia. La famille. La famille. Alléluia. Nous allons lire. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Mais avant que nous commencions à manger le menu pour lequel Dieu nous donne, nous devrions d'abord revenir dans le livre de Genèse au chapitre 7, verset 3. Vous allez comprendre d'où sort 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8 sort de Genèse, de Actes, chapitre 7, verset 3. Actes 7, 3. Alléluia. Actes 7, 3. Acte 7 au verset 3. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dit la parole de Dieu? Quitte ton pays et ta famille. Quitte ton pays et ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Qui parle? Quelqu'un dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie où tu es obligé de quitter parce que cela ne vient pas d'un homme ou cela ne vient pas de toi-même, mais ça vient de Dieu. Il y a des personnes, même étant dans le pays où tu te trouves, tu te sens étranger tout simplement parce que ce n'est pas le pays où le Seigneur a prévu te bénir. Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, beaucoup étaient déjà contents d'être en esclavage. Et d'autres qui avaient déjà construit, qui avaient déjà payé le prix de l'esclavage, ne voulaient plus suivre Moïse tout simplement parce qu'ils étaient attachés à leurs biens, ils étaient attachés à leur famille, ils étaient attachés à ce qu'ils avaient déjà posé comme action physique du côté de l'Égypte. Mais l'Éternel a toujours un plan dans la vie de quelqu'un.
Il a un plan dans la vie de quelqu'un, il a un plan dans la vie d'une ethnie, il a un plan dans la vie d'une famille. C'est pourquoi il passe par le code acte 7 au verset 3 où il te recommande de quitter ton pays. Alléluia. Dieu te recommande de quitter ton pays et de quitter aussi quoi? Ta famille. Parce qu'il sait que tu es tellement attaché au pays et à la famille. Mais il veut que tu lui fasses confiance. Parce que lui-même, il sait qu'il a des codes à te révéler. Il sait qu'il a des choses à te donner. Mais ces choses qu'il doit te donner là, il ne doit pas te donner ça à côté de la famille. Tout simplement parce que la famille, quelque part aussi, ne peuvent pas forcément être attachés à la vision que Dieu te révèle. Et à un moment donné, pour te protéger, il te demande de quitter. Il y a des situations où tu dois quitter ta famille. Il y a des situations où tu dois quitter ton pays. Il y a des situations où tu dois quitter ton travail. Il y a des situations où tu dois quitter même l'église. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a un plan pour toi. Trop de personnes sont attachées à l'église bâtiment et non pas à l'église spirituelle. L'église spirituelle ici, c'est quoi? L'église spirituelle ici, c'est ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois gérer ton corps avec beaucoup de discipline. Lorsque l'Éternel dit qu'il viendra chercher son église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la maison. C'est ton corps, c'est ton cœur. Parce que ton cœur doit être transformé au moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez être transformé. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Si l'Éternel te demande de quitter ton pays, il te demande de quitter ta famille, c'est parce que lui-même, il est déjà avec toi. Il est le premier membre de ta famille. Il te demande de revenir à l'origine, qui est qui lui-même. Parce qu'il est le commencement. Il est le commencement. Tu as peur de quitter parce que tu es attaché aux sentiments. Tu as peur de quitter parce que tu es attaché au matériel. Bien aimé, le matériel peut te décevoir. Les voitures peuvent te décevoir. Ta famille peut te décevoir. L'Éternel ne te décevra jamais. Quand l'instruction vient de lui, c'est pourquoi vous devez toujours vous référer à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu. Ne résistez pas à l'instruction de Dieu. Ne résistez pas à l'ordre de Dieu. Dieu te dit, il est temps de quitter. Il est temps d'aller à la montagne. Toi, tu dis non. Tu ne peux pas aller à la montagne parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui traînent et qui tardent à s'accomplir dans ta vie. Parce que toi-même, tu traînes à partir à la montagne. Parce que tu traînes à quitter ce pays. Parce que tu traînes à quitter cette famille. En économie de l'INSEE, lorsqu'on étudie la famille, on nous parle de la segmentation de la famille. On nous parle de la famille élargie. On nous parle de la famille proche. On nous parle de la famille chrétienne. On nous parle des types de famille. Mais là, il est question de la famille chrétienne. Il est question de la famille au sens propre. Il est question de la famille spirituelle. Et quand on te parle de la famille spirituelle, on te parle de Dieu créateur. On te parle de Dieu créateur. Alléluia. Et lui-même, il revient à la charge pour te dire, regardez à moi. Parce que beaucoup de personnes préfèrent croire à leur famille physique que de croire à la famille spirituelle. Et Dieu n'est pas content. Alors ce soir, l'Éternel te demande de revenir à lui. Et il te demande de passer par 1 Timothée 5,8 où il te dit ceci. Il dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand dans cette dimension de parole, l'Éternel s'adresse à quelqu'un à qui il a révélé les codes. Quelqu'un à qui il a parlé de la famille. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui s'appuie sur la théologie. Parce que tout à l'heure, beaucoup peuvent dire, mais prophète, la parole de Dieu va se contredire. Non, elle ne se contredit pas. Beaucoup de personnes ont été élevées par la parole. Beaucoup de personnes ont été élevées par la parole. Aujourd'hui, tu vas dire, mais la parole, moi, depuis que je suis né, je ne suis pas chrétien. Je n'ai pas été dans une église. Je n'ai pas été enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton père t'a payé les études, si ta mère t'a payé les études, si ton oncle s'est occupé de toi, si ton pays s'est occupé de toi, c'est bien parce qu'il y a eu des intercesseurs. Il y a eu des personnes qui sont quittées pour annoncer l'évangile. Et cet évangile-là a impacté ces personnes. Ces personnes ont eu le bon sens. Et ce bon sens-là est venu à toi, à te donner une éducation. Ça ne venait pas de, mais ça venait de la droiture. Ça venait de la droiture, ça venait de la droiture.
C'est cette droiture que Dieu te demande d'être reconnaissant, de prendre soin de cette famille-là, de prendre soin de cette famille-là, parce que c'est une famille qui a été révélée par le Saint-Esprit. Ou toi tu es en train de te détourner. Reviens à Dieu. Prends soin de la famille où tu étais. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivent dans certaines églises révélées de Dieu, tu arrives, on te donne ce qu'on a te donné, on te révèle ce qu'on a te révélé, on traite ton problème et après on te renvoie où tu étais. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme de Dieu à qui Dieu a donné des codes. Mais toi tu t'es détourné de cet homme. Parce que on t'a dit, il y a tel homme de Dieu qui fait des miracles, il y a tel ministère qui fait des miracles. Bien aimé, ça fait de toi un hypocrite et ça fait de toi une personne qui n'est pas honnête. Il faut être honnête. Alléluia. Il faut être honnête. Revenez à l'Éternel. Tu ne peux pas renier ton premier amour. Ce n'est pas possible. La Bible te l'interdit et la Bible te le confère. C'est pourquoi vous ne deviez pas régner la foi. Vous ne deviez pas régner vos familles. Vous ne deviez pas régner vos familles. C'est pourquoi la Bible ici dit non. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, l'Église a prié pour toi. L'Église t'a donné la vie. L'Église n'a jamais amené la division. L'Église te recommande d'aller à l'école. L'Église te recommande de respecter tes parents. L'Église te recommande d'intégrer un département. Toi, tu refuses d'intégrer un département à l'église tout simplement parce que tu ne veux pas qu'on puisse tester ton caractère. Parce que tu ne veux pas qu'on touche à ton mode de vie au quotidien. Méfie-toi et range-toi. Méfie-toi et range-toi. Beaucoup de personnes ont du mal à intégrer les départements tout simplement parce qu'ils ne veulent pas casser le vieil homme en eux. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des instructions. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des ordres. Bien-aimés, la Bible dit que c'est celui qui sert qui sera élevé. Et l'Éternel des armées pouvait dire, Jésus-Christ pouvait dire, il y a plus de plaisir à servir qu'à être servi. Alléluia. C'est pourquoi il a brisé sa volonté en disant, non pas comme je le veux, mais comme Dieu le veut. Il n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté de son Père. Il était fier d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. Et toi aussi ce soir, je t'invite à porter le chapeau de la fierté en l'Éternel. Et la fierté de la famille. Ne renie pas ta famille. Ne renie pas ta famille. Ne renie pas ta famille. Ce n'est pas parce que tu as entendu les on-dit que tu prends on-dit comme étant une vérité. Range-toi et remets-toi dans les rails de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible ici dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Il a régné la foi. Alléluia. Il a régné la foi. Aujourd'hui, tu quittes ton assemblée parce qu'il y a une sœur en Christ qui t'a mal regardé. Tu quittes ton assemblée parce qu'on t'a donné une prophétie qui tarde à s'accomplir. Tu quittes l'assemblée parce que tu t'attendais à un mariage. Le mariage n'arrive pas. Et toi, tu quittes rapidement l'assemblée. Pourquoi? Parce que le prophète ou la prophétesse ou quelqu'un ou un fils de prophète t'a révélé que tu dois te marier en 2021 ou 2022. Le mariage traîne parce que toi-même tu traînes à accomplir le vœu de Dieu dans ta vie. Remettez-vous dans les rails. Remettez-vous dans les rails. Remettez-vous dans les rails. Revenez à l'Éternel. Ce message s'adresse à toi. Cet enseignement s'adresse à toi. Vous avez pour rôle toujours de régner les familles. Même les familles physiques. Ta famille t'a donné une ethnie. Ta famille t'a donné une nationalité. Ta famille s'est occupée de toi. Et quand tu découvres une église de réveil, non, ta famille devient une famille de sorciers. Attention, l'épée est levée contre toi. Tu es un impudique. Attention, range-toi et rentre dans le couloir de la repentance. Si ta mère voulait te tuer, elle devait le faire depuis. Si ton père voulait te tuer, il devait le faire depuis. Ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive que ton père devient maintenant un sorcier. Ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive que ta mère devient une sorcière. Dieu peut passer par une épreuve de ta vie pour tester tes capacités spirituelles et physiques. Et ça peut friser à prêter des intentions sur un membre de ta famille. Attention, que le dévoreur ou le sorcier ne vienne pas mettre le venin dans tes rapports familiales. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Quiconque vient te dire que ce qu'on t'a dit là n'est pas vrai, dis à cette personne, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Je n'ai jamais vu un père
tolérer des mauvaises choses dans la vie de son enfant. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, si tu te reconnais enfant d'une organisation, enfant d'une famille, mets-toi à ta place. Si tu as un problème avec ton père, cherche à voir tes oncles. Cherche à voir les oncles. Entre parents, c'est facile le langage. Mais toi, n'affronte jamais ton père. N'affronte jamais ta mère. Si tu as un problème à l'église, avec un membre de l'église, cherche à voir un conseiller spirituel. Le conseiller spirituel sait comment convoquer celui avec qui tu as eu le problème. Mais si tu commences à te braquer pour dire je quitte l'église parce qu'on m'a fait ceci, je quitte l'église parce que je ne vois plus clair, bien-aimé, tu vas vivre les déceptions en déception. Tu vivras les déceptions en déception et Dieu te demandera des comptes. Il se peut que cette église-là avait un problème et Dieu t'a appelé pour venir régler la situation. Mais tu te décourages très vite. Pourquoi? Mais parce que tes ancêtres ou tes ancêtres eux-mêmes ont posé ce genre d'actes-là. Et toi, étant que personne ne réfléchit, tu as du mal à réparer les problèmes de tes ancêtres en passant par cette église. Alléluia. Voici quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu rencontres une situation compliquée dans une église ou dans une famille. Mais Dieu te demande de revenir dans cette famille-là. C'est parce que tu dois jouer un rôle. Tu dois jouer un rôle. Comme Joseph a joué un rôle dans la famille de Jacob. Et pourtant les 12 tribus étaient là. Ses frères étaient là. Mais il fallait que Joseph joue le rôle. Alléluia. Joseph ne s'est pas découragé. Joseph n'a pas dit parce qu'aujourd'hui, je suis aujourd'hui appelé gouverneur, que je vais remettre en cause ma famille. Je vais remettre en cause mes grands frères. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé. C'était difficile le pardon. Mais il a regardé à l'amour. Il a regardé à son père. Il a regardé à l'origine. Il a regardé au père. Et toi ce soir, tu regardes à qui? Toi qui es parti d'une famille. Toi qui es parti d'une organisation. À qui tu as regardé? Il est grand temps que tu reviennes. Parce que tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Je te le dis. Si ce n'est pas cette semaine, ça peut être ce mois. Si ce n'est pas ce mois, ça peut être le mois prochain. Mais je te dis, tes jours sont comptés. Parce que quoi? Tu es un hypocrite. Alléluia. Il faut éviter les amitiés de la bouche. Concurrence dans le cœur. Et c'est ça, plusieurs personnes. Ils viennent toujours vous dire, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je vais t'accompagner. Je vais marcher avec toi. Mais lorsque l'épreuve arrive, bien aimé, la concurrence commence à rentrer dans le cœur. Attention, on appelle ce genre de personnes hypocrites. Et les hypocrites ne vont jamais loin dans la vie. Ou toi-même tu commences à vivre les symptômes de ta malhonnêteté, ou tes enfants payeront cela et très cher. Serre dans la loyauté. Rentre dans la loyauté. Sois dans la loyauté. Et regarde à la loyauté. Une famille c'est sacré. Une famille c'est sacré. Arrêtez d'aller parler de vos familles n'importe comment. Arrêtez d'aller vendre vos familles n'importe comment. Arrêtez d'aller vilipender le nom de votre famille. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans ta famille. Il sait pourquoi il t'a donné ce père. Il sait pourquoi il t'a donné cette mère. Il sait pourquoi ton père n'est plus dans ce pays. Il sait pourquoi ta mère est décédée. Il sait pourquoi ton père est décédé. C'est parce que lui-même il veut jouer un rôle dans ta vie. Il veut jouer un rôle dans ta vie. La seule chose qui te reste à faire, fais confiance en l'Éternel. Remets-toi en l'Éternel. Donne ta vie à l'Éternel. Connecte-toi à l'Éternel. Marche avec l'Éternel. Sois vrai avec l'Éternel. Et tu vivras la connexion de la relation avec l'Éternel. Alléluia. C'est le problème avec nous. C'est que nous ne faisons pas confiance en Dieu. On fait confiance à nos forces. On fait confiance à autrui. Attention. C'est comme dans certaines familles. Voilà quelqu'un qui n'a pas épousé un membre de votre famille. Il vient à une réunion de famille et il dit j'ai quelque chose à dire. Sur quelle base? Sur quelle base tu viendras prendre la parole dans la famille de quelqu'un? Attention, ne faites pas aussi trop, même si vous avez de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu as le pouvoir sur une famille. Attention, Dieu sait pourquoi il t'a donné cet argent. On a vu des milliardaires devenir rien. Alléluia. Même Job peut déjà t'enseigner. Job avait tellement d'argent, mais lorsque l'épreuve est arrivée à lui, il n'a pas faibli, il a regardé à Dieu. Et l'Éternel a été souverain. Et l'Éternel est resté fidèle aussi à l'engagement et à l'attachement de Job. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est souvenu. Il lui a donné 2 fois plus de bénédictions. Pourquoi? Parce que la fidélité a un prix. Le prix de la fidélité, c'est la loyauté. Et la loyauté emmène toujours à la vérité. Alléluia. La loyauté amène toujours à la vérité.
Sois loyal, tu vas vivre la vérité. Sois loyal, tu vas vivre la vérité. Sois loyal, tu vas vivre la vérité. Sois loyal, tu vas vivre la vérité. C'est très important. C'est pourquoi je pouvais vous dire, un mot d'encouragement et d'espoir peut éclairer un chemin sombre dans la vie de quelqu'un. Apprenez à être là pour les autres. Apprenez à donner de vous aux autres. Lorsque quelqu'un est heureux à cause de toi, Dieu applaudit dans le ciel et Dieu accorde une victoire, une bénédiction dans ta vie. Il faut le retenir. Nous poursuivons la lecture en disant ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle, tu ne peux pas être fidèle à l'Éternel et tu réunis ta famille. Qui est ta famille? Ta famille ici, pour toi qui es chrétien, c'est l'église où tu sers. Ta famille ici, c'est l'église où tu sers. Dans cette famille-là, tu as des frères. Dans cette famille-là, tu as un département. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu réunis cette famille. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu critiques tes frères en Christ. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu critiques les départements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne participes pas à l'avancée de l'évangile dans le ministère. Ça veut dire que tu réunis la famille. Et tu es pire qu'un infidèle. Parce que la fidélité s'adresse à Dieu. On est fidèle à Dieu, mais en passant par la famille. Parce que c'est Dieu qui a emmené ton frère en Christ à l'église. C'est Dieu qui vous attire autant que vous êtes. C'est Dieu qui attire, ce n'est pas un homme qui attire, c'est Dieu qui attire. Maintenant, Dieu t'attire et Dieu met devant toi des personnes. Lorsque l'épreuve arrive, tu commences à dire, ça ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous aimez critiquer les autres dans les églises. Vous aimez critiquer les autres dans les familles. Mais quel est le travail spirituel que vous adressez à vos frères dans le ministère? Toi qui penses que tu es déjà arrivé, ce n'est pas grave. Ton frère n'est moins que rien. Mais vu que tu es saint, prie pour ton frère afin qu'il soit aussi saint comme toi. C'est pourquoi toi qui me regardes, je te donne ce conseil. Méfie-toi de toute personne qui viendra te dire, ma copine, ma soeur, mon frère, tu es mal entouré. C'est lui-même le sorcier. Celui qui te dit que tu es mal entouré. Parce que s'il t'aimait et s'il savait que tu étais mal entouré, la première chose qu'il devait faire, c'était d'aller vers les personnes qui t'entourent très mal. Et lorsque tu devais constater qu'il y avait un chamaillement, il y avait une bagarre, il y avait une épreuve entre ces personnes qui t'entourent et cette personne-là, tu devais poser la question, mais pourquoi est-ce que tu te fâches avec eux? Pourquoi tu les menaces? Pourquoi tu te bats avec eux? Pourquoi tu les calomnies? Et lui de te dire, regarde ce qu'ils te font, regarde ce qu'ils te font. C'est important, on veut voir aussi l'épreuve. On veut voir l'épreuve. L'amour, ce n'est pas seulement la bouche. Alléluia. Je t'aime, ce n'est pas seulement la bouche. Nous sommes au temps d'épreuve. Et l'épreuve est dans l'action. Quelles sont les actions que tu poses pour me sécuriser? Quelles sont les actions que tu poses pour sécuriser ta famille? Alors si tu es une femme, je t'exhorte pour sécuriser ta famille, pour donner des honneurs à ta famille, il faudrait que tu fasses l'école. Il faudrait que tu respectes ton corps. Il faudrait que tu respectes le nom de ta famille. Il faudrait que tu respectes la famille que Dieu t'a confiée. Il faudrait que tu réussisses dans les études. Il faudrait que tu te maries à quelqu'un qui a une moralité aussi assise. Et il faudrait que tu te maries. Et le mariage est la conclusion de l'honneur pour toi, jeune femme. Ça vient faire asseoir l'honneur de la famille. Et là, on dira oui, la famille a réussi. Quand une femme ou une fille d'une famille se marie. Alléluia. Oui. Je dois te parler ce soir. Alléluia. Prenez-moi Psaume 68, verset 6. Toi qui ne prends pas soin d'une famille. Parce que si tu ne prends pas soin d'une famille, Dieu ne dort pas. Psaume 68, verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Le père des orphelins. Alléluia. Amen. Toi qui penses que tu es seul, voici ce que la Bible te dit. Le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Amen.
S'il te plaît, est-ce que tu peux revenir un peu à cette lecture au début? Le père des orphelins. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle de père, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle déjà des mécanismes de famille. Qui est le père des orphelins? Quelqu'un dit l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort. Est-ce que dans ta vie, c'est les études? Est-ce que dans ta vie, c'est le commerce? Est-ce que dans ta vie, c'est la santé? Il y a quelque chose dans ta vie qui est mort. C'est pourquoi le père des orphelins, celui qui doit venir restaurer ce qui est mort dans ta vie là, veut agir, mais il a besoin de ton oui. Il a besoin de ton oui et de ton amen. C'est pourquoi ce soir, tu dois invoquer le père des orphelins. Tu dois prendre le code Psaume 68, verset 6. Ce code-là doit t'accompagner. Et tu dois dire au plus profond de toi, Père, j'ai entendu dans ta parole où tu as parlé des pères des orphelins. Ça fait 2 mois, j'ai du mal à me nourrir. Ça fait 2 mois, j'ai du mal à payer ma maison. Ça fait 2 mois, j'ai du mal à voir mes enfants. Depuis tant de temps, il y a des complications dans ma vie. Père, toute situation compliquée de ma vie, je l'associe à l'orphelinat. Viens consoler cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel viendra consoler ça. Tu veux avoir le diplôme? Le diplôme est Dieu pour toi? Parle au Père des orphelins. Il se souviendra de toi. Parle au Père des orphelins. Tu veux le travail? Tu n'as pas de travail. Ça veut dire qu'il y a une loi anti-travail dans ta vie. Mais le Père des orphelins se souviendra de toi. Et qu'est-ce qu'il y a à la suite? Le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. Ça dit que lorsqu'on veut oppresser, lorsqu'on veut soustraire aux veuves ce qui doit être le droit pour elles, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en défense. C'est le protecteur. Et ce soir, l'Éternel veut te protéger. Il veut te protéger dans ta famille. Il veut te protéger dans ton ministère. Il veut te protéger dans l'organisation où tu te trouves. Il veut te protéger dans tes sujets de prière. Alléluia. Amen. Et la suite? C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Qui veut demeurer dans la demeure de Dieu? Quelqu'un dit moi. Alléluia. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Ta vie est plongée dans le sang de Jésus. Ta vie sera un miracle. Toute situation de mort dans ta vie sera transformée en miracle au nom de Jésus. Dieu va combler quelque chose dans ta vie. Ne t'inquiète pas, comme dit Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Bien-aimé, adresse ton besoin à Dieu. Sois sincère. Confie-toi en l'Éternel et tu verras ce qu'il fera. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, 1 à 4. Alléluia. Éphésiens 6. Éphésiens 6, 1 à 4. Que dit la parole? Oh, je viens à toi et oh, je viens à toi et bien-aimé, tu es libre de s'aimer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Alléluia. C'est pourquoi attention à toute action que vous posez. Attention aux mots méchants que vous adressez aux autres. Attention à vos actes. Attention à vos propos. Attention à vos prophéties. Attention à votre ultra-spiritualité. Attention, vous allez récolter cela. Attention à tes prédications, toi qui prêches. Attention à tes conseils, toi qui conseilles. Attention, cela va se retourner contre toi un jour. Attention, et tu vivras ça. Oui, Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. La Bible te recommande, toi qui es enfant, d'obéir à tes parents selon le Seigneur. Ça veut dire que si ton père te recommande d'aller te faire du sauve-bouti, il faut d'abord interroger le Seigneur. Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, assieds-toi. C'est pourquoi la parole de Dieu te recommande dans le livre de Ésaïe chapitre 30 verset 1.
Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel et qui accumulent péché sur péché. Ça dit, si ton père dans la chair ou un membre de ta famille te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu es encore ce libre arbitre-là de venir voir un conseiller spirituel ou ton père spirituel pour dire, ah, papa, voici ce que mon père ou ma tante ou un membre de la famille me recommande. Est-ce que je peux? Si toi-même, tu n'as pas la force de dire oui ou non, séance tenante, viens prendre le code. Peu importe ce qu'on fera, peu importe ce qu'on te dira, prends le conseil du spirituel et va avec ça. Alléluia. C'est très important parce que le conseil du spirituel vient de Dieu. Et ce que ton père ou ton oncle te recommande de faire, c'est vrai. Au premier abord, ce n'est pas pour te tuer. Ils pensent que te faire initier. Ils pensent que te faire entrer dans la franc-maçonnerie. Ils pensent que te livrer aux choses faciles. C'est bien. Mais ils ne savent pas que derrière ça se cachent quoi? Les conséquences. Et c'est là où Dieu intervient. Dieu ne veut pas que tu sois dans les conséquences. Dieu ne veut pas que tu sois dans les réclamations. Dieu ne veut pas que tu puisses être redevable aux entités. C'est pourquoi il préfère passer par la parole. Et la Bible te recommande dans le livre de 2 Chroniques 20-20 qu'il faut vous confier. Il faut croire aux prophètes et vous allez réussir. Confiez-vous aux prophètes et vous réussiriez. Alléluia. Confiez-vous aux prophètes. Confiez-vous aux prophètes. Confiez-vous aux prophètes. Comme pour te dire, confiez-vous aux hommes de Dieu. Il faut toujours vous confier en toutes choses. Jésus-Christ lui-même nous a dit ceci. Il faut être prudent comme les serpents. Alléluia. Parce que le serpent, il a des vertus de prudence. Toi aussi, il faut être très prudent en toutes choses. C'est pourquoi il ne faut pas être bâtard. Cherchez des pères. Ayez des pères spirituels. C'est recommandé et c'est recommandable par la parole de Dieu. Et tu reçois aussi un père spirituel au nom de Jésus. Alléluia. Donc, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si ça ne cadre pas avec les principes de la parole de Dieu, non. Laissez. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a même d'autres. Il y a des pères spirituels qui vont vous dire, allons-y en brousse. On va aller faire des incantations au niveau des arbres. Parce que la création, les arbres là viennent de la création de Dieu. Bien aimé, ça ne vient pas de l'Éternel. Les incantations ne viennent pas de Dieu. On invoque l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Pas le Dieu des arbres, pas le Dieu de la forêt, pas le Dieu de l'eau, pas le Dieu des entités. Non, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il ne faut pas faire les choses qu'on ne vous demande pas, que la parole ne peut pas demander de faire. C'est très important. Ayez l'esprit et interrogez Dieu. Examinez toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la suite. Car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Il faut honorer le père et ta mère. Pourquoi honorer le père et la mère? Parce que Dieu sait que si tu ne respectes pas tes parents, si tu n'honores pas tes parents, il va te demander des comptes. Alléluia. Si tu ne respectes pas, tu n'honores pas tes parents, tu mourras. La mort ici, c'est quoi? C'est l'absence de tout ce que tu pouvais avoir comme addition et multiplication au détriment de quoi? La soustraction. Et qui est soustraction? C'est le fait de ne pas avoir les diplômes, c'est le fait d'avoir la vie difficile, c'est le fait d'être accompagné par des malédictions, relâché par les parents. Si le père pense seulement, oh, maman, mon fils là, ah, s'il avait compris mes conseils. Quand le père commence déjà à soupirer comme ça, c'est dangereux pour toi. Vous devriez vous remettre en cause et dans ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien aimé, quand tu respectes ton père et ta mère, tu seras toujours heureux. Quand tu les honores, il faut toujours rendre visite à vos parents. Rendez visite à vos parents. Rendez visite à vos parents. Posez des questions à vos parents. Allez apprendre au pied de vos parents. C'est pourquoi toi qui me regardes, que tu sois chrétien,
peu importe la vision de chrétien où tu es, les vacances, cherche à aller au village. Va au village. Va au village. Retourne au village. Va apprendre où était ton ancêtre, comment il a marché. Parce que ça fera partie aussi des sujets de prière. De manière directe et stratégique. Alléluia. C'est très important. Alors, je vous invite humblement à courber vos têtes. Je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, toi le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes. Père, je te recommande ton peuple. Je te présente, Seigneur, tous tes enfants qui se sont détournés, Seigneur, de leur famille. Je prie dans le nom de Jésus que chaque enfant revienne dans leur famille. Je ne sais pas par quel moyen, mais trouve, Seigneur, des voies et des moyens pour que chacun retourne à leur famille. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que tous ceux qui se détournent ou tous ceux qui jouent le jeu de vouloir détourner quelqu'un de sa famille, que l'Éternel des armées se révèle à toi et t'avertisse d'arrêter. Parce que la rétribution sera très compliquée au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu 3 fois saint. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu feras. Nous bénissons le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom.